Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle édition de Une nuit avec Dieu. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi de passer ces instants en notre compagnie. Que la paix, la grâce et la présence de Dieu remplissent votre cœur. Bienvenue donc dans notre rubrique Un pas de plus, un moment où nous avançons ensemble, un pas à la fois, vers une vie transformée par Dieu. Et le thème de ce soir est de l'échec à la victoire. Qui moun qui pas jamais connaît une déception dans la ville, hein? Qui moun qui pas jamais connaît un refus, qui moun qui pas jamais un projet, hein? À moins qu'on pas existé, hein? Ou t'es un projet et puis le projet a les fonds devant comme ça, hein? Qui moun qui souvent pas rendre compte ou bien pas ouais que rêve yo on ti j'en appelle loyal de eux même. Vous savez, l'échec fait partie de l'expérience humaine. Pour autant, il ne définit pas notre destinée. La Bible nous montre que Dieu a souvent choisi des hommes et des femmes qui avaient connu des faiblesses, des erreurs ou des moments de découragement. Ce qui a fait leur différence, ce n'est pas leur, je dirais, perfection, oui, mais leur confiance en Dieu et leur décision de continuer à avancer. L'échec peut devenir une école, une grande école, un tremplin, une préparation à quelque chose de plus grand. Ce qui semblait être une fin peut devenir le début d'une nouvelle histoire dans votre vie. Et ce soir, nous allons découvrir ensemble 5 attitudes essentielles qui nous permettent de passer de l'échec à la victoire avec Dieu. Bienvenue encore une fois sur ce channel de Crosspost Média. Et pour cette émission de tous les soirs à partir de 9h. Et puis aujourd'hui c'est mardi. Un pas de plus. Je suis Brother F. C'est toujours avec le même sourire que je vous accueille. Et je vous encourage du coup à partager cette émission autour de vous. Et non seulement à vous abonner au channel si toutefois vous ne l'aviez pas fait encore, mais à partager l'émission. Et puis n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour capable de recevoir toutes notifications. Ensemble, nous allons passer une très bonne nuit, une excellente nuit avec Dieu. À travers cette émission, Une nuit avec Dieu. Et là, c'est le temps de prier. Nous allons prier avant de commencer. Oui, tout ça n'a fait. Il faut que nous invitions bon Dieu là-dedans. Prions ensemble avec notre musique de prière. Une nuit avec Dieu. Nous allons prier avec Françoise Suzan qui fêtait hier un nouveau printemps. Bonsoir Suzan. Bonsoir ma sœur, ma grande sœur. Pour ne pas dire ma petite grande sœur. Quand la nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des seigneurs. Je viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur.
Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel, que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous, que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Et moi, je souhaitais que, avec émission, ça, tous les soirs, à 9h, ah bien, au pape jamais passé, une nuit, sans mon Dieu, n'en vivre encore. Et on va prendre compte que, une nuit ensemble avec mon Dieu, il vaut bien plus que toute l'autre nuit que vous êtes capable de passer avec quel que soit le monde que vous êtes hier. Donc on a un pile monde qui l'est au point échec et puis c'est comme si la vie était finie pour eux totalement. Alors que la vie est échec en fait, un échec c'est une étape que lié et non à une fatalité ou pas de well comme une fatalité. La première vérité est celle-ci, l'échec n'est pas la fin du chemin. Puis le monde abandonné après une chute parce que je pensais que tout est terminé. Et pourtant,
Une chute n'annonce pas la fin de la course. Elle offre l'occasion de se relever avec davantage de maturité. Kenyen yon est qui relève Thomas Edison. Thomas Edison, lorsque monsieur travaille sous tentative pour être capable de créer une ampoule électrique, Thomas Edison a fait plus de 1000 tentatives avant de créer l'ampoule électrique. Et l'une des inventions les plus célèbres de Thomas Edison est l'ampoule électrique en fait, et surtout l'ampoule électrique incandescente. Mais avant qu'elle soit au point, il a dû réaliser plus de 1000 essais. Et lorsque quelqu'un a dit ensemble avec Thomas Edison, mon cher, où échoué mon milliers de fois, il a répondu ceci, je n'ai pas échoué d'un millier de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas réussi. Voilà. Et il y a une grande femme du monde encore qui prend pile échec dans la ville. Il prend pile échec dans la ville, c'est Oprah Winfrey. Oprah. La reine Oprah. Oprah a été dans son enfance abusée par plusieurs non parents li. Pas plusieurs. Et un peu plus tard, elle vient décider que faut qu'il fait télévision, il commence dans la radio et il prend le fait télévision. Est-ce qu'on connaît que Oprah, il va révoquer Oprah, dans le premier emploi li comme reporter, il va révoquer lui, parce que et on connaît devine qui ça Oprah dit, qui fait que Oprah révoquer Oprah. Oprah dit Oprah pas bon, Oprah pas vraiment semblant présentatrice, Oprah pas carré mettre rien, Oprah pas gagné charisme pour ça, Oprah pas capable. Elle dit Oprah pas capable. Alors qu'Oprah Winfrey était reporter, pour le journal télévisé de WGZ TV. C'était une chaîne locale qui était trouvée dans Baltimore. Et puis il révoqué elle. Elle n'avait que 23 ans. Et mot que patron t'es employé exactement pour être capable de révoquer, pour être capable de descendre Oprah pour le révoquer, c'était Oprah inapte pour la télévision. Ah oui, oui. C'est dit que on nous dit que c'est ma parole de Oprah Winfrey là. Vous dites mais ça étonné parce que Oprah c'est une monde qui pi bon dans le domaine ça, dans le domaine et que télévision. Ben vous connaissez ça t'es capable de faire Oprah abandonner totalement. Ça t'es gain droit faire Oprah abandonner. Oui, parce que il y a pile monde qui t'a pas abandonné, surtout que ou pas bon. Pas bon. Une autre fois m'a raconté nous ça me prend dans télévision nationale d'Haïti. M'a raconté nous. Il dit Oprah pas bon, c'est que Oprah t'a pas viré d'oli ou bien le bail vague, là le chercher exactement travail dans McDonald's ou bien dans n'importe l'autre bague encore, c'est pas dit monde qui travaille dans McDonald's yo pas bien fait non, au contraire, il y a monde qui travaille dans McDonald's pour capable payer l'université pour capable venir devenir l'autre Oprah Winfrey. Mais Oprah aurait pu abandonner tant qu'on paquet de monde qui te gen rêve et puis yon l'autre monde al derrière briser rêve là et yo quitter monde dans briser. Et c'est pas monde dans briser non, ou briser alors. Parce que personne monde pas capable de briser rêve vous si c'est pas ou même, si c'est pas voli joindre, si c'est pas ou même qui brise le pour compte. C'est-à-dire que li ka essayer ba premier coup de marteau, allez te gen pas ko même gon fissure non rêve là. Mais ou même ou continuer ba l'autre coup de marteau yo.
là, il dit Oprah pas et Oprah pas bon. Oprah pas bon. Elle juge elle incapable de travailler donc dans ce domaine. Le producteur l'a dit, elle n'avait pas les compétences nécessaires. Il dit, ce n'était pas une journaliste très objectivée et se laissait souvent submerger par les émotions des histoires qu'elle devait relater. Mais Oprah n'a pas baissé les bras. Oprah n'a pas baissé les bras. Oprah le dit un peu plus tard, pensez comme une reine. Une reine n'a pas peur d'échouer. L'échec est un autre tremplin vers la grandeur. Oprah Winfrey. Et actuellement, Oprah c'est considérée comme la plus grande figure mondiale de la télévision. La femme noire, il dit, la plus riche, productrice, Oprah, elle est devenue incontournable. Son mari est extraordinaire. Oprah Winfrey est une femme extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas laissé tomber. Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté, mes frères et sœurs. Non, Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté. Il nous promet sa présence au milieu des difficultés. Ne laisse jamais une chute décider de ta destinée. Avec Dieu, chaque relèvement est une victoire. Le Proverbe, chapitre 24, verset 16, la Bible nous dit « Le juste tombe 7 fois et il se relève. » Le juste tombe 7 fois et il se relève. C'est Proverbe, chapitre 24, verset 16. Vous savez une chose? Après la nuit, vient toujours le jour. Après la pluie, vient toujours le beau temps. Se fermer devant moi. Après la nuit, Des rêves tombés sans comprendre pourquoi. J'ai porté le poids de tant de déceptions, cherchant une lumière au milieu de l'horizon. J'ai cru quelquefois que tout était fini, que mes lendemains s'étaient enfuis. Mais dans le silence, une voix m'a parlé. Relève-toi, je ne t'ai jamais quitté. Chaque larme vient une semence. Chaque combat prépare l'espérance. Dieu transforme les saisons de douleur en témoignage rempli de sa faveur. Après la nuit vient toujours le matin. Après les larmes, Dieu reprend ma main. Quand je tombe, sa grâce me relève. Et dans mon cœur renaît un nouveau rêve. Je marcherai sans regarder derrière, car son amour éclaire ma lumière. Je ne vivrai plus dans mes souvenirs. Avec mon Dieu, je choisis l'avenir. Je ne mesurerai plus ma valeur à la grandeur de mes anciennes peurs. Chaque blessure m'a rendu plus fort.
celui qui écrit mon destin fait toujours fleurir les nouveaux matins. Je me relève encore une fois. Je crois encore, malgré tout, je marche encore vers toi, car tu fais toutes choses nouvelles. Après la nuit, vient toujours le matin. Après les larmes, Dieu reprend ma main. Une nuit avec Dieu. Quand je tombe, sa grâce me relève. Pas de plus. Et dans mon cœur renaît un nouveau rêve. Plus rien ne pourra voler mon espoir. Mon Dieu écrit une nouvelle histoire. L'échec n'aura jamais le dernier mot, car ton amour me conduit toujours plus haut. Après la nuit, il y a toujours la lumière. Vous savez, il faut toujours apprendre de ses erreurs. Mhm. Toujours apprendre de ses erreurs. Parce que une erreur, vous savez, elle est devenue dangereuse lorsque les pensées et nous absolument rien. Mhm. Lorsque erreur, là, les pensées et nous rien, là, erreur là, les vignes dangereuses. Parce que chaque expérience de la vie contient une leçon. Et mon Dieu est capable d'utiliser un moment qui est beaucoup plus difficile yo, pour former le caractère de un monde davantage. Donc, fort souvent, au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, demandons-nous plutôt, Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cette situation? Sauve-les apprendre moi dans bagay ça là, papa. Sauve-les apprendre moi dans situation ça m'a vivre là. Et puis apprendre font bilan de situation yo. Hein? Quel choix était bon? Quelle décision aurait pu être meilleure? Quel comportement dois-je changer? Il y a un monde qui apprend, qui cherche à apprendre et qui bat pour l'apprendre chaque jour, son monde qui veut grandir. Il y a un monde qui ne veut pas apprendre des erreurs, qui ne veut pas apprendre du tout. Son monde chaque jour, même s'il te met au tête en compier bois, en compier palmis, son monde qui a baissé chaque jour, la vie plus bas. Son monde qui n'a pas grandi, son monde qui a grandi, sans doute oui, mais sans sagesse. Il y a un monde qui refusait d'apprendre. Il est toujours à répéter même erreur. C'est-à-dire que les pas jamais apprennent rien de erreur qu'elle fait dans la vie. La sagesse naît souvent des expériences que nous aurions préféré ne jamais vivre. Parce que il y a des bagages que vous ne pouvez jamais vivre dans la vie. Moi-même, j'ai connu des choses dans ma vie, des choses que je ne peux jamais souhaiter. Si c'est moi qui t'ai décidé, je ne peux jamais souhaiter vivre dans la vie. Et pourtant, bon Dieu permet de arriver
pour m'apprendre beaucoup de choses. Vous savez, fort souvent, on dit que j'ai été à l'école des erreurs. J'ai été à l'école des échecs. Dieu ne gaspille jamais nos souffrances lorsqu'elles sont remises entre ses mains. Chaque erreur qu'on fait dans la vie, pas laguer qu'on dans coin et puis vous voulez touiller tête ou vous voulez mourir. Non. Pas quitter personne moun vin faut comprendre bon ça faire là et pas gagner qu'à laver encore ou fini totalement. Vaut mieux que tu n'existes pas. Vaut mieux que tu disparaître. Et parce que gen moun nous ça déjà donc yo pas soutenir, yo pas aider, yo pas bon le bras pour lever, au contraire. Yo préfère lever pied au mettre. Chaque erreur peut devenir une leçon qui prépare une plus grande victoire dans ta vie. T'as vraiment songé ça. Chaque erreur peut devenir une leçon qui prépare une plus grande victoire dans ta vie. Moïse nous disait, à travers le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous savez, dans notre vie, dans la vie, non, jusqu'à présent, depuis l'année faite jusqu'à Kounia et jusqu'à ce qu'elle ne parle encore, n'a toujours qu'on paquet de bonnes bagailles qui privé dans la vie. Non. Mais, ça nous doit faire avec eux. Apprendre tant que leçon dès qu'on apprend dans la géographie, dans l'histoire d'Haïti, dans l'autre, prends comme des leçons. Et chaque leçon, ça doit apprendre nous quelque chose. Chaque leçon compte. Chaque leçon utile dans la vie. J'ai cherché des réponses au milieu du silence, sans comprendre le sens de tant d'impatience. Puis j'ai vu que chaque détour préparait un nouveau jour. Rien n'est perdu quand Dieu façonne le cœur. Même les blessures peuvent devenir des fleurs. Chaque leçon me rend plus fort. Chaque combat me fait grandir encore. Dieu transforme mes erreurs d'hier en lumière pour demain. Je marcherai sans regret, car sa main me guidera toujours. Ce que j'ai vécu prépare ce que je deviendrai. Je regarde devant sans condamner hier, car Dieu sait écrire avec la poussière. Chaque pas construit ma foi, et son amour marche avec moi. J'apprends, je grandis, je fais confiance à celui qui connaît demain. Chaque leçon me rend plus fort, chaque combat me fait grandir encore. Je laisse mon passé derrière moi, car Dieu ouvre un nouveau chemin. Demain commence aujourd'hui.
que je grandis encore. Demain commence aujourd'hui. Et ce que j'ai vécu prépare ce que je deviendrai. Oui. La leçon que moi apprendre aujourd'hui, m'apprendre dans la vie aujourd'hui, la préparer exactement. Et ça que moi dois venir demain si Dieu veut. Troisième bagage que je voulais apprendre à soi, c'est que vous devez toujours travailler avec un pile persévérance. Avec un pile persévérance. Pas modélaguer. Pas modélaguer. Pas commencer aujourd'hui, et puis demain si Dieu veut au bail vague. Non, pas fait ça. Pas fait ça. Persévérer. Persévérer. Dans bon temps, ou dans mauvais temps, persévérer. Dans chalet, ou dans Freddy, persévérer. Ouais, en pile, non, non, et surtout les chrétiens, et, ou devrais-je dire, les protestants, nous aimons miracles. Et malheureusement, quand pile leader qui fait nous croire que nous devons vivre des miracles seulement. Oui, miracle toujours arrivé. Mon Dieu est un Dieu, notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est toujours un Dieu de miracles. Mais bon Dieu bénit nous aussi. Et bon Dieu nous bénit aussi la persévérance. C'est-à-dire que il y a un monde qui travaille, il y a un monde qui persévère. Réussite, pas jamais tomber, blob comme ça dans le ciel. C'est pas un comme ça au ciel là ouvert. Et puis, réussite tout, les tomber sont pas jamais faut qu'un effort dans la vie. Non. Ça fait que, pas encourager personne mon arrêter seulement. Ou là, on vient l'église, on vient prier, pour dire bon Dieu, bénis, allez ça bon pour moi, m'a fait déclaration, m'a dit ça. Et puis, m'a besoin de faire qu'un effort encore. M'a besoin de faire rien encore. M'a besoin de faire rien encore. Vous savez, la prière ouvre des portes, mais le travail nous permet de les franchir. Malheureusement, quand pile monde qui pas comprendre ça, qui pas comprendre que oui, c'est vrai, prière nous a ouvert porte, mais c'est le travail qui permet de nous franchir porte ça que la prière ouverte. En pile monde, quand pile porte, il y a pas prier bon Dieu chaque jour. Seigneur, ouvre porte devant, Mon Dieu qui a ouvert même 10 portes devant. Mais le fait que vous refusez le travail, le fait que vous pas persévérant, le fait que vous avez paresse, ou du moins, vous êtes tellement religieux, vous pensez que c'est bon Dieu prend juste ouvert ciel là comme ça, on joue comme ça, et puis ouais, l'argent ou bien-être, blaïs sur Noé a reçu une promesse, mais il a construit l'arche. Néhémie a prié, mais il a aussi rebâti la muraille de pierre après pierre. David a été loin comme un roi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il a dû se battre. Il s'est battu. Et il a attendu encore plusieurs années avant de monter sur le trône. La victoire appartient souvent à ceux qui refusent d'abandonner lorsque les résultats tardent. Le succès n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent le résultat d'une fidélité quotidienne. Il est souvent le résultat d'une fidélité quotidienne. Il est souvent le résultat de la persévérance. Continuez le travail. Continuez à apprendre. Même si vous échouez 1000 fois, ou pas faire 1000 fois, même si vous échouez 10 fois dans l'examen, continuez. Continuez à apprendre. Continuez à servir. Continuez à avancer. Dieu voit les efforts que personne ne remarque. Et au temps convenable, il saura les récompenser.
La persévérance transforme les rêves en réalité. Oui, la persévérance transforme les rêves en réalité. Et dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, la Bible nous dit, tout ce que votre main trouve à faire avec votre force, faites-le. Tout ce que votre main trouve à faire avec votre force, faites-le. Oui, quel que soit où tu as tombé, levé, et puis continue à avancer. Je continue d'avancer. Vous êtes sur de Cross Post Média, vous suivez Une nuit avec Dieu, un pas de plus. N'oubliez pas de partager cette émission autour de vous. Et de vous abonner au channel. Même lorsque le vent se lève, je garde vivant mes rêves. Chaque effort posé avec foi m'approche un peu plus de toi. Je n'attendrai pas que tout soit parfait. Aujourd'hui encore, je décide d'avancer. Je continue d'avancer, même si la route est longue. Dieu renouvelle mes forces et mon espérance demeure. Je bâtirai chaque jour ce que demain révélera, car la victoire appartient à celui qui persévère. Je continue d'avancer. Je continue d'avancer. Je travaille sans regarder le temps qu'il faudra. Dieu connaît déjà le jour de ma victoire. Je marche, je crois, je persévère et je ne recule plus. Je continue d'avancer, même si la route est longue. Dieu renouvelle mes forces et mon espérance demeure. Je bâtirai chaque jour ce que demain révélera. La victoire appartient à celui qui persévère. Je continue d'avancer. Mon avenir est dans ses mains. Oh, chaque pas me rapproche des promesses du Seigneur. Toujours plus loin, toujours avec Dieu. Toujours plus loin, toujours avec Dieu. Je continue d'avancer, même si la route est longue. Dieu renouvelle mes forces et mon espérance demeure. Je bâtirai chaque jour ce que demain révélera, car la victoire appartient à celui qui persévère. Je continue d'avancer. Je continue d'avancer. La victoire appartient à celui qui persévère. Pas qu'à dire qu'au chita la caillou, hein, ou lever au chita là, ou de pour joindre un petit papa da pour mettre sur téléphone ou bon, hein, de pour joindre un petit et notre comme on mettait sur téléphone ou bon, et puis la pour là, oui, et pour bon, parce que des pour en mesure. Et pour monter sur Facebook, pour monter sur TikTok. Bon, si c'est quelque chose, si c'est business qu'on fait sur eux, c'est bien. C'est bien. Mais si c'est temps ou passer seulement ou à scroller sur eux, c'est très mauvais. Ou pas qu'à dire qu'on est chita, ou dormir au lever, et puis, ou passer journée en comme ça, ou dormir encore. Non, non. Al chercher bénévolat, et en côté, al pas connaître.
fais quelque chose. Fais quelque chose. Beaucoup voulaient ba expérience, moi, partager expérience, moi, avec nous dans une émission, yo. Mais je le ferai certainement bientôt, pour vous dire exactement comment la plupart des business que j'ai créés dans le temps, c'est à zéro good. Ah, en tout cas, laissez-moi vous dire une chose. Nous devons avancer étape par étape. Étape par étape. Nous vivons dans un monde qui veut tout de suite. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis je n'ai gardé un jeune avocat, le fait que les voyons ancien avocat qui est un caille, qui est un gros chermette la loi, lui, il pas connaît exactement côté le passé, comment le passé, il n'a pas compté les temps d'expérience, mais le qui est envelé même Javel. Nous vivons dans un monde qui veut tout de suite. Mais Dieu travaille souvent par étapes. Étape par étape. Avant de courir, un enfant apprend à marcher. Avant la récolte, il faut les semailles. C'est des étapes. C'est des étapes. L'univers même apprend-nous que tout fonctionne par étapes. Avant la couronne, il y a le combat. C'est peut-être ça que vous ne devez jamais mépriser les petits commencements. Parce que chaque petite victoire prépare une plus grande victoire. Chaque petite victoire prépare une plus grande victoire. Chaque progrès mérite d'être célébré. Si aujourd'hui tu as fait un pas de plus qu'hier, tu avances déjà vers ta destinée. Mais rends-nous compte que son pas en moins ce qu'on fait, tu retardes aussi vers ta destinée. La comparaison est l'ennemi de la progression. Oui. Ne regarde pas seulement ceux qui sont déjà arrivés. Oui, vous devez garder autour. Vous devez garder autour pour capable aspirer, arriver dans la même hauteur avec eux. Et même plus loin passer. Mais pas garder eux seulement. Regarde surtout le chemin que Dieu te demande de parcourir. Chaque monde a une route pour faire. Chaque monde a une route un chemin pour parcourir. Ça qu'arrivait que on rend compte qu'au l'école, même gens ensemble avec un monde, et il se trouve fort souvent que monde ça t'es plus intelligent même que monde ça à l'école. Et pourtant que ou elle arrivait dans le sommet longtemps que vous-même. Hey, calme-toi, calm down. Pas envier personne, pas envier monde ça. Les gens chemin parle pour le faire, ou même tout, ou gens chemin pas pour faire. Restez dans la route pour là. Chaque pas accompli avec Dieu te rapproche de la victoire. C'est-à-dire que l'important, il faut rester donc. Il faut rester dans le Seigneur. Il faut rester accroché au Seigneur. Chaque pas accompli avec Dieu te rapproche de la victoire. Zacharie, chapitre 4, verset 10, nous dit ceci. Ne méprisez pas le jour des faibles commencements. Ne méprisez pas le jour des faibles commencements. Ne méprisez pas le jour des faibles commencements. Zacharie, chapitre 4, verset 10. On va y arriver quand même. On va le faire
un pas après l'autre. Gen volé qui pas trop bon pour. Grand-papa me kon dit un bagay. Je ne Chimè koute tout yetimoun. Chimè loin pas tout yetimoun. mais je fais Gen confiance. chemin on prend pour qu'arriver vite, l'a détruire. Un pas après l'autre. Pas dans la foi, m'approche davantage de toi. Tu éclaires mes chemins, même lorsque je ne vois rien. Ta lumière suffit pour avancer aujourd'hui. Un pas après l'autre, je marcherai sans peur. Ta présence me conduit, tu demeures mon sauveur. Je ne regarde plus derrière, ton amour me fait avancer. Chaque jour devient une victoire quand tu marches à mes côtés. Je célèbre les petits débuts, car tu connais déjà l'issue. Je garde confiance en tes mains. Tu conduis chacun de mes chemins, pas à pas, jour après jour, toujours fidèle, toujours avec toi. Un pas après l'autre, je suivrai ta lumière. Mon espérance grandira à chacun de mes pas. Un pas après l'autre, je suivrai ta lumière. Mon espérance grandira à chacun de mes pas. Un pas après l'autre, je marcherai sans peur. Ta présence me conduit, tu demeures mon sauveur. Je ne regarde plus derrière, ton amour me fait avancer. Chaque jour devient une victoire quand tu marches à mes côtés. Tu marches devant moi. Je vous invite ce soir à garder une attitude de foi et d'espérance. C'est le 5e bagage que m'a partagé ensemble avec vous. Garder une attitude de foi et d'espérance. Vous savez, la victoire commence souvent dans nos pensées. La victoire commence souvent dans nos pensées. Une personne découragée abandonne facilement. Une personne remplie d'espérance trouve encore de la force. OK? Une personne découragée abandonne facilement. Et une personne remplie d'espérance trouve encore de la force pour avancer. Penser positivement ne signifie pas nier la difficulté. Cela signifie croire que Dieu est plus grand que nos difficultés. Lorsque les circonstances disent « c'est impossible », il faut entendre ta foi qui répond « Dieu, ton Dieu est capable ». Fais attention aux paroles que tu prononces. Oui, parce que les mots ont des pouvoirs. Les mots construisent ou détruisent. Parle avec foi, prie avec confiance, marche avec espérance. Dieu, oui, Dieu
notre Dieu, ton Dieu, agira souvent et agit souvent aussi, pas seulement agira, agit souvent là où les hommes pensent que tout est perdu. Tant que Dieu n'a pas prononcé le dernier mot sur ta vie, rien n'est définitivement perdu. Mon maman capotait au papa, car c'est lui-même qui mettait au dans votre maman. Même bon garantie, monde qui connaît mieux que tout le monde et qui connaît vraie destinée, monde qui connaît qui projet que le gain pouvoir, c'est mon Dieu. La foi ouvre toujours une porte là où le découragement ne voit que mur. Comme d'où ça plusieurs fois déjà dans l'émission. La foi ouvre toujours une porte là où le découragement ne voit que mur. Et dans Marc chapitre 9, verset 23, la Bible nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Jésus disait à Marie, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire ?» Frères et sœurs, le chemin qui mène de l'échec à la victoire n'est pas un raccourci, c'est un parcours. C'est un parcours de transformation. Dieu ne cherche pas des personnes qui n'ont jamais échoué. Il cherche des femmes et des hommes qui acceptent de se relever, d'apprendre, de persévérer, de progresser et de continuer à croire, même après leurs échecs. Peut-être qu'aujourd'hui, vous traversez une saison difficile. Peut-être que vous pensez que vos rêves sont brisés. Vous connaissez un pile jeune qui trouvait dans cette situation. Mais souvenez-vous d'une chose. Tant que Dieu est avec vous, votre histoire n'est pas terminée. Ne vous arrêtez pas sur votre échec. Faites un pas de plus, puis un autre, encore un autre et encore un autre. Car c'est souvent après la nuit la plus sombre que Dieu fait lever l'aurore. L'échec peut être un détour, mais il n'est jamais une destination lorsque Dieu conduit vos pas. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es le Dieu qui relève ceux qui tombent, qui console ceux qui pleurent et qui redonne de l'espérance à ceux qui sont découragés. Ce soir, nous déposons devant toi nos échecs, nos blessures, nos regrets et nos déceptions. Apprends-nous, ô Père, à ne pas regarder notre passé avec condamnation, mais avec les yeux de la foi. Donne-nous le courage de nous relever. Oui, la sagesse d'apprendre de nos erreurs, la force de travailler avec persévérance, la patience d'avancer étape par étape et la confiance nécessaire pour croire que tu accompliras toujours tes promesses en nous. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Ranime, ô Dieu d'amour, les rêves qui semblaient morts et conduis chacun de nous de l'échec à la victoire pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons avec foi, au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est l'heure de vous laisser. Merci d'avoir suivi cette émission ce soir, et comme tous les soirs d'ailleurs. Et notre communauté
commence donc à grandir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Chaque jour, il y a une, deux mondes, trois mondes, quatre mondes, qui est abonné à la chaîne là. Et si ça fait d'apprendre autant près, encouragez l'autre monde à abonner avec lui pour que ce ministère est capable d'aller plus loin, capable d'arriver plus loin, est capable d'aider plus de monde davantage. Avant de nous aller, nous quitter ensemble avec les paroles ça y est. L'échec n'est jamais, jamais le dernier mot de Dieu sur une vie. L'échec peut ralentir ta marche, mais il ne peut pas arrêter la destinée que Dieu a préparée pour toi, à condition que tu refuses d'abandonner. Ne regarde pas le nombre de fois où tu es tombé, le nombre de fois où tu as échoué, mais le nombre de fois où Dieu t'a relevé. Chaque épreuve porte en elle une leçon. Chaque combat prépare une victoire. Et chaque pas de foi te rapproche de ce que Dieu t'a promis. Alors, je t'invite ce soir à avancer avec courage, avec détermination. Là où les hommes voient de la fin de la route pour toi, creuse un chemin, même dans les rochers les plus solides, pour marquer un nouveau départ. Oui, là où les hommes voient la fin de la route pour toi, creuse un chemin, même dans les rochers les plus solides, pour marquer un nouveau départ. Garde la foi, travaille avec persévérance, marche avec humilité et n'abandonne jamais tes rêves. N'abandonne jamais tes rêves. Celui qui reste fidèle dans les jours difficiles finira toujours par célébrer la fidélité de Dieu dans les jours de victoire. Merci d'avoir suivi cette émission aujourd'hui, mardi, un pas de plus. Et de l'échec à la victoire, c'était le thème d'aujourd'hui. Et merci surtout d'avoir partagé cette émission autour de vous. Et merci encore et encore. Et d'avoir donc abonné à ce channel si toutefois, pour que j'en fais ça. Merci d'être encouragé et l'autre monde fait. Et surtout, merci d'être que vous mettez, activez cloche notification pour capable toujours recevoir notification. Moi vraiment en pile, mais monde qui pire, mais on n'en sait pas moi-même. C'est Dieu. Et qui vous a promis une vie pleine de bonheur et plein d'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vous souhaite donc de passer une excellente nuit avec Dieu. Et puis, je vous souhaite également de vous aimer les uns les autres. Et malgré toute sa cagaille, surtout, de garder le sourire. Vous savez pourquoi? Parce que la victoire est en route. Ta victoire est en marche au nom puissant de Jésus. Garde le sourire. La victoire est en marche. Au revoir. Je l'entends dans mon cœur. J'ai traversé les vallées profondes sans perdre de vue ton amour. Aujourd'hui je lève les yeux car je vois venir un nouveau jour. Tu changes les saisons
renouvelle mon cœur avec toi. Seigneur, je n'ai plus peur. La victoire est en marche, je l'entends dans mon cœur. Dieu ouvre devant moi les portes du bonheur. Je chanterai sa fidélité, je proclamerai sa bonté. Celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais abandonné. Chaque promesse s'accomplira au temps parfait du Seigneur. Je marcherai jusqu'au bout, porté par son amour. Je crois, j'espère.